franceinter.fr. À votre écoute, Coûte que coûte. à votre Écoute, coûte, que coûte. anima sana, Incorpore sano. un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Philippe Et Margaret de Beaulieu. Une voix pour 4 oreilles, mais surtout 2 cœurs qui vont tenter de vous comprendre, sinon de vous aider. Apprendre à se comprendre soi-même en vous comprenant vous. Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, nous allons écouter Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour Margaret, bonjour Philippe, Bonjour, vous nous appelez d'où, Jean-François ? de Sens. Sens, en Bourgogne, très belle région qui a eu la chance d'être témoin du mariage de Saint-Louis en 1234 dans la magnifique cathédrale Saint-Étienne de Sens. Alors Jean-François, qu'est-ce qui vous amène ? Voilà, en fait, j'ai plus trop quoi penser. J'ai décidé de m'adresser un peu à vous. Oui, à vous, alors à qui ? Le corps ou l'esprit ? Ça concerne un peu les deux, justement. Bon, très bien. On aime bien, nous, quand c'est... On préfère quand c'est comme ça. comme ça. Alors, je raconte toute l'histoire depuis le début. Bah oui, il est marrant. Vas-y. Alors Voilà. allez-y. Alors, ça a commencé il y a un peu moins d'un an. La première fois, c'était quand la nouvelle boulangerie a changé de direction. Vous êtes boulanger ? Non, pas du tout. C'est une nouvelle boulangère qui a repris. Bon, attendez, laissez-moi parce qu'après, je perds le fil. Oui, on vous écoute, Jean-François. Dis donc. Alors, c'était il y a un peu moins d'un an, le 6 janvier dernier, un mardi. Ça s'est passé dans la boulangerie. Je l'ai pas vraiment remarqué tout de suite. C'est quand je me suis approché très près de la caisse. Ça a été très rapide. Elle a juste levé les yeux vers moi, puis elle est partie dans l'arrière-salle. Alors, je me souviens, je me suis dit, tiens, la nouvelle boulangère a un chien. Parce que moi, j'aime bien les chiens. Je me suis fait la réflexion, je sais pas si c'est très propre. Pour vous dire qu'à la base, je pensais vraiment pas que... Bref, à la deuxième fois que je l'ai vue, toujours à la boulangerie, genre 3 jours après, j'avais pas du tout pensé à elle entre-temps. Mais cette fois, elle m'a regardé bien dans les yeux avec insistance et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle est jolie. Alors on se dirige doucement vers une histoire de cœur, Margaret. Et bien sûr, vous n'avez pas osé lui dire quoi que ce soit. C'est pas évident, comme elle peut pas parler. Ah d'accord, oui. Mais alors, vous savez, on peut tout à fait être heureux en couple, même avec une handicapée. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, Philippe. Mais alors, est-ce que vous sentez que les sentiments sont partagés, Jean-François ? Ah oui, elle a plein de manières de me montrer qu'elle est contente de me voir. Mhm. Alors, dès que je rentre dans la boulangerie, Oui. elle se dandine, Oui. elle court partout. Dites donc. Même une fois, j'étais gêné, elle était tellement excitée, elle a sauté par-dessus le comptoir, elle a fait pipi de joie. Et qui ? Gaufrette, Qui est Gaufrette, monsieur ? la chienne de ma boulangère. D'accord. Ok. D'accord, j'avais pas compris ça du tout. Non, je commençais à m'imaginer une histoire sordide. Pas toi, non. Oh là là, si. Vous nous avez fait peur. Alors donc en fait, je résume. Vous êtes rentré dans cette boulangerie, vous tombez sur la charmante Gaufrette qui vous met le cœur en émoi. Voilà, et je me sens mal parce que c'est hyper malsain. Ça a beau être un caniche royal abricot, un très haut de surpâte, frisé, mais pas crépu. C'est ça que j'aime bien, un abricot doré. Pas abricot sale, orange. Et normalement, les abricots, ils ont les yeux marrons, mais elle a les yeux verts. Pas amande, mais vert. C'est difficile. Elle a noisette. Oui, elle est très jolie. Et alors le problème, c'est... Oui, c'est quoi votre souci ? Moi, je suis pas un chien. Je pensais que c'était une passade, mais la semaine dernière, je l'ai vue dans la rue. Elle trottait devant moi. Elle revenait du toilettage. Elle avait le poil très court. C'est la première fois que je voyais vraiment ses formes. Alors, entre ses pattes, je pouvais apercevoir le bout de ses tétines. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les caniches ont la queue qui reste droite. Et du coup, comme ça, elle était toute bien rasée, bien épilée. On voyait bien sa petite rosette. Oui, son anus. Alors, en tant que psy, je suis comme Philippe, je n'aime pas trop les euphémismes. Oui, son anus, tout propre, Voilà. tout rose, et pas obscène du tout, très serré, juste, bouleversant, quoi. Et j'ai eu du désir, quoi. C'est-à-dire ? J'ai senti que j'avais envie d'elle. Oui, alors écoutez Jean-François, vous avez eu une érection, quoi. Je vais vous appeler Monsieur Euphémisme, moi. Oui, voilà. Et du coup, j'ai eu l'impression de me découvrir un vice terrible. Je me sens anormal et je veux mener une vie saine, quoi. Avoir une famille. Et j'ai besoin que vous m'aidiez à comprendre ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui vous arrive ?
Eh ben, vous êtes amoureux, mon vieux. Voilà, bienvenue au club. Bah oui, mais quand même. Écoutez, Jean-François, Gaufrette, à quel âge? C'est pas un chiot. Ah non, elle a 6 ans. Bon, alors, 6 x 7, 42, elle a une quarantaine d'années. Oui, donc elle est vraiment adulte. Vous êtes sûr de la réciprocité des sentiments? Ah oui, je crois. Bon, Bah alors? vous êtes sûr que c'est pas un mal? Non, Ah non, Philippe, pas de ça chez nous. Non, ça m'aurait Non. pas fait cet effet-là, attention. Oui, non, mais vous savez, on voit beaucoup de choses. Hein. Vous avez quel âge? 32. Eh ben alors? Arrêtez de vous poser des questions, Jean-François. Faites-vous confiance. La réponse est dans votre cœur. 32 ans, c'est encore jeune, vous savez, mais la jeunesse passe vite. Profitez-en, Jean-François, amusez-vous. Et vous nous rappellerez quand vous aurez des vrais problèmes. Merci, Jean-François. À très bientôt. Et protégez-vous. Oh oui. Et merci, au revoir. Oui, Allez, merci. Beaucoup de bonheur. Oui, la bise à Gaufrette. Ah oui, dites donc. Oh, voilà, cette émission se termine sur une note légère et pleine de sentiments. Hein. Une fois n'est pas coutume. C'est fou comme cette jeunesse se pose des questions, peut-être trop. C'est non? vrai. Je ne sais pas si nous, on s'en posait moins. En tout cas, il est bon parfois de savoir suivre son instinct, aller vers les gens, ne pas avoir peur de l'échec, oser avouer ses sentiments et n'oublions pas qu'il faut toujours viser la lune, car en cas d'échec, au pire, on atterrit dans les étoiles. Merci Philippe. Merci Margaret. On se retrouve demain pour un nouveau voyage dont vous seul connaissez la destination. Au revoir. Au revoir. À votre écoute, coûte que coûte. À retrouver en balado-diffusion sur franceinter.fr. Dans un instant, Philippe Bertrand.